Si malgré que tu pries, rien n'évolue, ta vie reste stationnaire, souvent il y a 3 cas de figure. Tu dois comprendre que le Dieu de la Bible est réel. Lui, lorsqu'on l'invoque, il y répond. Si malgré que tu l'invoques, il ne répond pas, c'est que le problème ce n'est pas Dieu. Mais il y a des informations que tu n'as pas. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Premier cas de figure, lorsque tu sens vraiment que tu fais beaucoup d'efforts, mais rien n'évolue, c'est que tu es combattu, mais simplement tu ne sais pas qui te combat et comment on te combat. Le diable passe souvent par des personnes que tu soupçonnes le moins. Le diable utilise des personnes à qui tu as pleinement confiance parce qu'il est rusé. Il ne peut pas utiliser quelqu'un à qui tu n'as pas confiance parce que tu vas rien dire à la personne. C'est pourquoi lorsque tu sens vraiment que tu pries mais rien ne va, la première des choses à faire, tu dois développer une forte discrétion. Quand tu sens que rien n'évolue, tu dois arrêter de parler à tout le monde de ce que tu fais. Quand on te demande, oui, ça va par la grâce de Dieu, on se bat. Tu gardes les informations pour toi-même. Tu cherches Dieu en profondeur. Toi-même, tu verras. La deuxième chose à faire, tu dois te battre pour vivre dans la sanctification. Parce que la vie de péché ouvre les portes. La vie de péché va retarder ta destinée. La vie de péché va te rendre vulnérable face à l'ennemi. Et pourquoi quand tu sens vraiment que tu es combattu, la Bible dit c'est lui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Tu dois te battre pour vivre dans la sanctification. Ce n'est pas avantageux pour Dieu. C'est pour toi. Que tu vives dans le péché ou bien dans la sainteté. Oui, Dieu t'aime, mais Dieu ne va rien perdre. La personne qui a beaucoup à perdre, c'est toi-même. Et quand on dit vivre dans la sanctification, ce n'est pas comme si on est en train de t'imposer une loi, fais ceci, ne fais pas cela. C'est pour ton propre bien. La troisième des choses à faire, tu dois établir un programme pour ces domaines de ta vie qui n'évoluent pas. Tu ne dois pas prier aujourd'hui, demain tu ne pries pas, après demain tu pries. Non. Lorsque tu sens qu'un domaine de ta vie reste stationnaire, tu dois faire un programme de prière. Donc tu es quelqu'un qui doit se dire, je vais commencer à me réveiller chaque 3 heures pour prier pour ces problèmes. Et tu persévères dans ces programmes. Si ça doit faire 1 mois, tu restes dedans. 2 mois, tu restes. Le Dieu de la Bible est réel. Il a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il va vous l'accorder. Si tu fais vraiment un programme de prière sincère avec détermination pour un domaine de ta vie qui n'évolue pas, Dieu finit toujours par exaucer. Simplement parce que tu n'as pas la détermination. Tu n'es pas déterminé comme Anne. Anne priait. Mais le jour où elle a pris la décision de prier pour son problème, elle a eu la réponse. Et toi, tu dois aussi te décider. La 4e chose à faire, oui, il y a certains problèmes qui demandent vraiment la prière. Mais il y a aussi d'autres cas de figure qui demandent simplement que tu commences à offrir à Dieu. Les offrandes ouvrent aussi les ciels. On a vu dans la Bible Corneille, la grâce de Dieu est entrée dans sa vie simplement parce que c'est quelqu'un qui craignait Dieu, c'est quelqu'un qui priait beaucoup, c'est quelqu'un qui faisait le monde, c'est quelqu'un qui soutenait aussi les pauvres. Nous avons dit, lorsque tu sens que tu es bloqué, rien ne va dans ta vie, souvent il y a 3 cas de figure. Les premiers cas de figure, nous avons dit, c'est parce que tu es combattu, mais tu ne sais pas qui te combat et comment tu es combattu. Et pour les 2 autres cas de figure, on fera une autre vidéo prochainement parce que celle-ci est déjà très longue. Ou soit, entrez sur ma chaîne YouTube, vous verrez la suite. Que Dieu vous bénisse abondamment.